Alors je vous invite à laisser venir toutes les pensées qui sont là. Parce que vous ne pouvez pas ne pas penser ces pensées. Je vous invite à sentir les sensations, les émotions, les sentiments qui sont là. Parce que quel qu'il soit, vous ne pouvez pas sentir autre chose que ce que vous sentez en ce moment. Si le corps est dans l'inconfort, c'est ce qui est. Si vous vous sentez bien, c'est ce qui est. Si vous vous demandez ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui est. Si vous ne comprenez pas, c'est ce qui est. Donc je vous invite ici simplement à faire l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Si vous êtes assis et que vous changez de position, eh bien c'est ce qui se passe. Si vous fermez les yeux, c'est ce qui est. Si vous les rouvrez, c'est ce qui est. Il n'y a pas ici de posture particulière à avoir. Il n'y a d'ailleurs même pas d'indication. Ce que nous pratiquons ici, c'est une méditation sans intention, une méditation sans but, une méditation où il n'y a rien à accomplir, rien à faire, rien à réaliser. C'est donc une méditation que vous ne pouvez pas rater. Elle est déjà pleinement et réussie. Vous n'avez pas à atteindre un autre état. Même s'il vous semble qu'il vous faudrait être plus présent, plus conscient que vous ne l'êtes déjà, ce désir apparaît dans la conscience qui est déjà là. Donc si à un moment donné vous avez le désir de vivre autre chose que ce que vous êtes en train de vivre, d'avoir d'autres pensées que celles que vous avez, d'avoir d'autres sensations, d'autres émotions que celles que vous avez, alors vous êtes en train de résister à ce qui est, et donc vous êtes invité à simplement réaliser que cette résistance, ce désir d'autre chose, maintenant, bien c'est simplement ce qui est. C'est tout à fait ok que de désirer, vouloir autre chose que ce qui est, ce sont simplement des pensées et éventuellement des sensations qui apparaissent et disparaissent maintenant. Lorsque vous réalisez que le désir d'autre chose est simplement une dynamique de pensée et de sensation, peut-être de contraction dans le corps, parce que le désir est toujours une tension dans le corps.
quand vous réalisez que c'est simplement un ensemble de pensées et de sensations, aussitôt la distance entre ce que vous voudriez qu'il soit et ce qui est vécu se dissout et à nouveau vous éprouvez la paix de votre être, de l'être que vous êtes déjà. C'est donc une méditation non duelle, une non-pratique, parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien sur quoi se concentrer, il n'y a rien à devenir, il n'y a rien à changer. Vous pensez à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrions-nous penser à d'autres choses que ce à quoi nous sommes précisément en train de penser maintenant? Vous sentez les sensations du corps qui sont les vôtres maintenant? Les émotions, s'il y en a, les sentiments qui vous traversent? Et comment ces sensations, ces sentiments, ces émotions pourraient-ils être différents? Vous entendez les sons qui apparaissent. Et comment pourriez-vous ne pas entendre ces sons-ci, puisque c'est ceux-là qui sont disponibles et qui se déploient dans le silence de la conscience. Donc vous sentez ce que vous sentez. Vous pensez à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Vous faites très exactement ce que vous êtes déjà en train de faire. Et vous faites l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Et si vous vous ennuyez, alors c'est simplement vous réalisez que vous faites l'expérience d'une méditation ennuyeuse. C'est ce qui est. Si vous ressentez de l'impatience, alors c'est cette expérience-là qui est en train de se vivre. Si vous vous demandez s'il ne faudrait pas faire quelque chose, ce sont tout simplement des pensées et des sensations qui apparaissent et disparaissent. Au moment où vous intégrez ces désirs d'autre chose ou d'une autre expérience, comme étant simplement des apparitions-disparitions dans la conscience, la tension qui pouvait exister entre le désir d'autre chose et ce qui est se détend immédiatement.
vous pensez à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Vous sentez les sensations corporelles que vous êtes déjà en train de sentir, que ce soit de l'inconfort, du confort ou des sensations neutres. Vous sentez ce qu'il y a à sentir. Vous percevez ce qu'il y a à percevoir. Vous faites l'expérience que vous êtes déjà en train de faire, quelle qu'elle soit. Et ainsi, à force de ne pas résister à l'expérience présente, à force de ne pas désirer autre chose que ce qui est là, vous commencez à coïncider avec ce qui se présente. Vous désirez ce qui se présente. Un de mes maîtres posthumes, Nisargadatta Maharaj, disait « Pourquoi est-ce que vous désirez ce que vous n'avez pas? Pourquoi ne pas désirer ce que vous avez ?» Quel être incroyable, il avait vraiment le sens de la formule. Et saint Augustin disait la même chose. Il disait que le bonheur, c'était désirer ce qu'on avait. En fait, vous êtes en train de faire l'expérience que vous êtes le sans-forme, la conscience, qui prend la forme de l'expérience présente. Par expérience, je veux dire tout ce qui apparaît et disparaît. Les perceptions sensorielles, gustatives, olfactives, auditives, visuelles, si les yeux sont ouverts, ainsi que les pensées. Lorsque vous ne résistez plus à l'expérience présente, c'est-à-dire aux phénomènes, aux objets qui apparaissent dans la conscience, en vous, vous sentez une grande paix. Parce qu'à un moment donné, vous réalisez que, comme on dit dans le Sutra du cœur, dans les textes du bouddhisme essentiel, le vide est la forme est le vide. Et alors les repères, à ce moment-là, sont bouleversés. Vous ne savez plus très bien qui vous êtes, vous ne savez pas très bien où vous êtes, vous ne savez pas très bien ce que vous êtes en train de faire. La mémoire se délite. Les contours se dissolvent. Les arborescences de la mémoire s'effilochent. Et alors que tous ces repères spatio-temporels, perceptifs,
de mémoire se dissolvent, le Père, lui, se révèle, qui est le véritable repère. Le Père, c'est quoi? C'est ce dont Jésus dit qu'il faut le chérir de tout son cœur, de tout son être. Quand on lui demanda quel est le commandement le plus important, il dit « Aimer le Père ». Le Père, c'est l'être. C'est pas un père avec un visage paternel. Il n'est ni féminin ni masculin. Il n'a pas de forme. C'est l'être en vous. Et quand tous ces repères se disloquent, à force de ne plus résister, de ne plus savoir, de ne plus rien vouloir, de ne plus être tendu vers un objectif futur, ailleurs qu'ici. Le Père, qui avait toujours été là, l'être en vous, le je suis, tout d'un coup, se révèle comme étant votre véritable identité. Parce qu'en cet instant, oui, chacun d'entre nous, nous ne savons peut-être pas qui nous sommes, mais nous savons que je suis. Nous sommes, mais ça s'énonce par une évidence d'être, je suis. C'est une pensée-sensation, mais c'est surtout une évidence. Ça pointe vers une évidence qui est informulable dans les mots. Mais vous savez, si je vous pose la question là, est-ce que tu es en train d'être? Il n'y a pas d'hésitation. Oui. Si je vous pose la question, qui es-tu? Peut-être que vous ressentirez une difficulté à dire qui vous êtes. Mais si je vous demande, si je te demande, parce que je m'adresse à toi, à l'être en toi, est-ce que tu es? Là surgit un oui, d'une évidence, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'ai posé la question « Est-ce que tu es en train d'être ?» et le moment où la pensée ou la parole ont énoncé « oui ». Le mental s'est momentanément fondu dans le silence de la conscience de l'être. Il est revenu là, dans la paix du Père, de l'être. Et il a émergé, il a dit oui. Cela, vers quoi pointe cette évidence qui dit oui, à la deuxième question, est-ce que vous êtes en train d'être, est en réalité la réponse à la première question, qui es-tu? Je suis cet être qui est en train d'être, qui est conscient. Donc nous pourrions dire que voilà, je suis conscience. Et cette conscience n'a pas de limite. Elle est consciente de tous les objets, des pensées, des mémoires, des sensations. Elle est consciente des sons, des odeurs, des goûts, des couleurs. Mais ce dont elle a conscience
apparaît et disparaît et n'est pas conscient. La conscience seule est consciente. Et quel est le nom que l'on donne à cela qui en nous est conscient? C'est je. Je. Mon véritable je. Donc vous faites cette découverte incroyable que ce que je suis, c'est conscience. Et cette conscience, elle est toujours disponible. Parce que vous ne pouvez pas faire une expérience, quelle qu'elle soit, sans cette conscience que vous êtes. Aucune expérience ne peut être faite sans la conscience. C'est donc le dénominateur commun de toute expérience que vous avez jamais faite. Les moments de plus grande intensité heureuse que vous avez vécu, il y avait conscience. Et les moments de vos plus grandes angoisses, de vos crises de panique, de vos plus grands désespoirs, il y avait conscience. Mais la plupart du temps, sans doute, pendant une longue période de votre vie comme moi, ce simple fait d'être conscient était complètement voilé parce qu'on était fasciné par l'expérience, par le fait d'avoir une meilleure santé, d'avoir une meilleure expérience, plus d'argent, plus d'amour, plus de voyages, plus d'érudition, plus de ceci, plus de cela. Et donc on a cru, comme tout le monde, que quand on obtenait un ersatz de bonheur, on pensait que le bonheur venait de l'objet qu'on avait désiré, qu'on avait enfin trouvé. Et maintenant, il nous est possible de réaliser que le bonheur vient de la reconnaissance de ce jeu qui se reconnaît lui-même maintenant, là en chacun de nous. Parce que dans cette reconnaissance, vous êtes sans limite. Vous êtes un espace d'accueil pour toute pensée, toute expérience, toute sensation, toute perception. Et vous ne filtrez pas, cette conscience ne filtre pas l'expérience. Elle ne dit pas je veux telle expérience et je ne veux pas telle expérience. Je préférerais ceci, je ne veux pas cela. Non. Ce jeu que nous sommes est un grand oui. Il dit oui, il ne sait que dire oui. Il n'a pas en lui de mécanisme de résistance. Donc il est amour inconditionnel. Paix. Et parce qu'il n'y a pas de manque, plénitude, joie. Et parce qu'il ne dépend pas de l'expérience pour être ce qu'il est déjà, liberté. Je parle de toi, hein. toi qui écoutes. Toi, conscience. C'est la conscience ici qui parle à la conscience.
Donc il ne suffit pas de simplement reconnaître que ce que je suis est conscience. C'est un premier pas important vers la reconnaissance de notre vraie nature. Il faut aussi prendre le temps de goûter, de se goûter soi-même, que la conscience se goûte elle-même, et explorer en quelque sorte la nature de cette conscience. Vérifiez par vous-même, ne vous contentez pas évidemment de croire ce que je dis, vérifiez par vous-même que le goût de vous-même est ce que vous aviez toujours cherché dans les expériences. Parce qu'il y a le goût de vous-même, c'est la paix. Il y a ici une paix. Et qui ne dépend d'aucune expérience. C'est pour ça qu'il y a bien sûr des témoignages de gens qui vivent cette paix dans un camp de concentration, ou sous la torture, dans des situations extrêmes. Parce que cette paix, c'est comme l'œil au cœur du cyclone. Dans l'œil du cyclone, il y a des vents autour à 300, 400 à l'heure, mais lorsque le centre du cyclone n'est plus identifié à ce qui apparaît en périphérie, tous ces objets qui dansent autour de lui à 400 km à l'heure, et souvent dans la vie, il y a beaucoup de choses autour de nous, il y a un foisonnement d'expériences, de gens, de sollicitations, de mails, de gens qui attendent des choses de nous, la justice, les impôts, le travail, le chômage, les problèmes financiers, la maladie, les problèmes relationnels. Mais cette paix, ce je suis, le Père en nous, cette évidence d'être, ne peut pas réellement être voilée. C'est comme au cinéma, le film qui se joue sur l'écran et tous les pixels du scénario, des images, changent d'instant en instant, comme nos perceptions, comme nos expériences. Ça peut être un film d'horreur, un film romantique, un film documentaire, un film d'auteur. L'écran, à supposer qu'il soit conscient dans cette analogie, n'est pas affecté par le film. Vous êtes cet écran qui accueille en lui le film, qui accueille en lui, en vous, s'accueille le scénario, les situations, le bourreau, la victime, la justice, l'injustice, la beauté, la laideur, l'intelligence, la bêtise, la paix, la guerre. Mais vous, en tant que conscience, en tant qu'écran, vous connaissez, vous êtes ce par quoi le film est connu. Le film ne vous connaît pas, l'écran connaît le film. Vous êtes cet écran conscient, voyez ? Donc non seulement vous avez conscience comme un arrière-plan du film et vous n'êtes pas affecté par lui, vous êtes totalement détaché, et en même temps, et c'est important de le réaliser, chaque pixel du film, quel qu'il soit, est fait de la nature même de l'écran. Vous n'êtes donc pas séparés des sons qui apparaissent dans l'instant, des sensations, des odeurs, des goûts, des émotions, des pensées, des couleurs. Parce que toute perception apparaît à 0 centimètre de vous, de la conscience. Et donc,
Si ça apparaît à 0 cm, c'est que c'est vous. C'est vous qui prenez cette forme-là. Et à nouveau, vous réalisez, ah, je suis le sans forme qui prend toute forme. Donc vous voyez que la paix, l'amour, la joie peuvent être rejointes directement. Ce sont des qualités qui sont inhérentes à votre vraie nature. Il n'y a pas besoin d'une expérience particulière. Cette paix, cet amour, cette joie que vous êtes, ils ne dépendent pas d'une expérience. Ce n'est pas vrai. Que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre nu, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et
cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais